Ok. Écoutez, rebonjour. Donc, je suis Nathalie Serre, responsable pédagogique de la formation MS architecte réseau et cybersécurité, et également responsable de l'offre certifiante pour Télécom Evolution. Donc, j'ai prévu de vous parler du contexte, de également comment le MSARC répond en termes de besoins de compétences au marché. Alors, les familles de métiers, donc Linda, et je remercie Linda Hurtebis qui a fait une très belle présentation et retour d'expérience sur les MSARC. Et en termes, ensuite, j'approfondirai rapidement les contenus pédagogiques du MS. Je vous présenterai des exemples de thèses professionnelles, l'écosystème du MS également avec les enseignants et quelles sont les entreprises qui accueillent les étudiants. Et enfin, un slide un petit peu récapitulatif du pourquoi choisir le MSARC. En termes de contexte, j'avais envie de... Pardon, tout va bien? En termes de contexte, voilà, je voulais pointer deux aspects. Le premier, c'est que avec l'augmentation du trafic des données sur les réseaux de télécommunications due à l'explosion des applications communicantes, l'évolution des usages des nouvelles technologies, le besoin de stockage de ces données, que ce soit sur des infrastructures physiques ou dans le cloud, et en matière de sécurité, les entreprises ont besoin de redimensionner leur réseau et d'améliorer leur système d'information tout en le sécurisant. Ça, c'est vraiment le premier aspect. Le deuxième, c'est l'évolution continue de la cybermenace. Aujourd'hui, il y a plus de 8 entreprises sur 10 qui ont été visées par une cyberattaque. Donc, en conséquence de cela, la cybersécurité doit être en constante évolution et en parfaite adéquation avec les risques auxquels ces entreprises aujourd'hui sont exposées. Donc, par rapport à ce contexte-là, en termes d'augmentation du trafic des données, donc le marché a besoin d'architectes réseau et d'architectes systèmes d'information. Et en termes de cybermenaces, donc dans les métiers de la cybersécurité, et Linda en a très bien parlé tout à l'heure, donc il y a les deux aspects, les métiers orientés plutôt sécurité fonctionnelle, où là on est plutôt sur de la gouvernance, et les métiers qui sont plutôt orientés techniques, où là on est dans la définition et dans la mise en place d'outils opérationnels. Donc aujourd'hui, ces métiers ils sont toujours en tension en 2020 et activement recherchés par les entreprises. Et nous allons voir qu'ils sont, bien évidemment, ils sont cohérents avec les compétences dispensées par le MSARC. Les objectifs du MSARC, donc c'est avoir une compréhension globale donc du domaine des réseaux de télécommunications, des systèmes d'information et de la cybersécurité, et de répondre aux besoins des entreprises, donc en formant des spécialistes capables d'avoir cette vision claire, précise de l'ensemble des équipements, des plateformes et des réseaux à déployer, tout en assurant la sécurité des données. Tout cela, ça se fait au travers de 4 blocs de compétences qui sont représentés ici. Alors, le premier bloc de compétences qui représente alors le BC1, qui représente 17,5 jours. Il s'agit de réaliser l'architecture d'un réseau télécom de transport de données. Par exemple, réaliser l'architecture d'un réseau d'entreprises en considérant les évolutions de trafic, de matériel et de technologie. Le deuxième bloc de compétences qui est le BC2 et qui correspond à 10,5 jours de cours. Réaliser l'architecture d'un système d'information ou d'un service applicatif. Donc là, par exemple, je peux citer définir une organisation pour assurer le bon fonctionnement d'un système d'information et son évolution en prenant en compte, en respectant sa structure existante. Le troisième bloc de compétences
qui prend de plus en plus d'importance dans l'EMS. Hein, c'est le bloc qui est en lien avec la cybersécurité. Réaliser l'architecture cybersécurisée d'un réseau ou d'un système d'information avec 21,5 jours de cours. Par exemple, mettre en place des solutions techniques et organisationnelles hein, pour limiter les risques élémentaires, détecter et pallier des attaques du système en élaborant des solutions de contrôle d'accès, par exemple, en mettant en place un SMSI. Donc là, on verra de toute façon plus en détail un petit peu le contenu des modules. Et le quatrième bloc de compétences qui correspond à 10,5 jours de cours, on est là sur le pilotage et la réalisation d'un projet dans le domaine de la cybersécurité. Donc là, j'ai repris, si vous voulez, les contenus des modules de cours. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez voir, donc c'est une formation très globale hein, sur donc, les aspects architecture réseau des télécoms avec les réseaux LAN, le protocole IPv6, vous avez bien évidemment la qualité de service, vous avez également une sensibilisation au principe de la gestion de l'énergie dans les réseaux télécoms, donc c'est très intéressant également de voir comment les entreprises réfléchissent à essayer de minimiser les aspects énergétiques dans les réseaux. Vous avez aussi la supervision, la gouvernance des réseaux. Voilà. Vous avez tous les aspects liés au réseau de télécommunications, l'architecture. Vous avez dans le BC2 l'architecture d'un système d'information. Donc là, on est sur 73,5 jours. On est sur la sensibilisation de tout ce qui est en lien avec les systèmes d'information, la virtualisation et le cloud. On a une introduction Big Data, le référentiel ITIL également, et puis tout ce qui est en lien avec l'architecture de plateformes de services également. Dans le bloc de compétences 3, là, on est vraiment sur l'aspect cybersécurité, où voilà, je dirais tous les aspects sont présentés. Donc au fur et à mesure, donc c'est une formation quand même, le MSARC, c'est une formation qui existe depuis 25 ans et qui a su évoluer justement en fonction de la demande du marché. Et la demande du marché est d'augmenter de plus en plus ce volet cybersécurité. Donc il y a également le règlement RGPD avec les aspects juridiques, hein, on en a parlé ici. Les techniques de chiffrement aussi, bien évidemment, et puis tout ce qui est en lien avec les PKI. Voilà, donc je vais pas rentrer plus dans les détails de ces aspects-là, enfin sur des contenus des modules. Sur le dernier bloc de compétences, qui est là en lien avec les aspects pilotage et réalisation d'un projet dans le domaine de la cybersécurité. Il y a donc en plus des aspects management de projet, vous avez aussi des modules de cours sur l'évolution des métiers de l'architecte, également sur l'économie du secteur télécom, du marché et des acteurs. Et vous avez aussi un module de formation qui vous aide à écrire, qui vous aide dans l'écriture de votre mémoire de professionnel et dans la soutenance. Les familles de métiers, alors je ne vais pas m'étendre puisque Linda en a parlé très bien tout à l'heure avec ces 4 familles de métiers de sécurité informatique avec le RSSI, les consultants, sécurité, les chefs de projet. Dans la famille architecture informatique, donc là on retrouve tous les métiers de l'architecte, réseau, architecte du système d'information, architecte de produit. Vous avez le pilotage de projet. Donc là, on est sur le pilotage de production de réseaux et services ou chef de projet sécurité. Et ensuite, donc le dernier point, c'est l'analyse et l'expertise technique, où là, on est quand même beaucoup plus dans les aspects techniques avec les métiers d'experts réseau, télécom et cybersécurité. Alors, je vous montre sur cet exemple vraiment un exemple concret de métier, de mission réalisée par des diplômés du MSARC, donc RSSI DPO, responsable infrastructure et sécurité d'un groupe. Vous avez, alors je dis dans le désordre, pilote de production de réseau, chef de projet IAM aussi, chef de projet déploiement réseau. Donc ça dépend aussi si vous souhaitez accentuer plutôt les aspects réseau ou plutôt
aller dans le domaine de la cybersécurité. En tout cas, les deux sont fortement liés et vous avez, grâce au MS-ARC, cette montée en compétence sur ces différents domaines. L'architecte, bien évidemment, a tout à fait vocation à travailler dans les DSI des grandes sociétés avec des missions qui apparaissent comme analyse de traces, détection d'attaques de sécurité, enfin, voilà, tout ce qui est mentionné ici. Alors, d'un point de vue pédagogique, donc c'est une formation, donc il fait partie des MS, des exécutifs MS, donc à temps partiel, avec des enseignements de 60 jours, donc 420 heures. On retrouve ici le découpage avec un tiers réseau, un tiers cybersécurité, un sixième sur les systèmes d'information, un sixième sur les outils de management de projet. Donc aujourd'hui, la répartition est d'une semaine par mois de cours, du lundi au samedi, et 3 semaines par mois en entreprise. Et pendant ces 3 semaines par mois, vous êtes sur ce qu'on appelle des missions en alternance en entreprise. Donc, vous êtes sur des missions en lien avec les thématiques du master spécialisé. Donc, cette période en alternance donc est extrêmement importante et vraiment permet de mettre en application tous les concepts que vous voyez dans le cadre des cours. Donc, toujours dans le cadre de cette partie académique réalisée à temps partiel, vous avez des travaux de groupe, comme par exemple réponse à un appel d'offres dans le domaine de la sécurité. Vous avez également un travail de groupe sur des projets d'architecture de services. Ça peut être également des projets portés ou définis par les étudiants. C'est arrivé donc cette année que des étudiants viennent avec un projet et qu'ils puissent le développer grâce au travail de groupe. Donc en plus de la partie académique, comme les autres MS, vous avez donc la thèse professionnelle, qui correspond donc à un travail à temps plein de 4 à 6 mois en entreprise sur une thématique du MS d'actualité, bien évidemment en rapport avec une participation dans le cadre d'un projet d'entreprise. Alors là, vous avez un exemple de thèse professionnelle. Par exemple, on refonde un système d'information d'une société, qualité d'excellence de la donnée, éthique de la transformation numérique du groupe par la valorisation des données et leur gouvernance. Vous avez également, pour des volets plus sécurité, mise en place d'une plateforme IAS sécurisée, étude de la solution OpenStack, organisation de la cybersécurité et mise en place d'un contrôle d'accès dans un environnement multisite, vue d'ensemble des solutions. Donc, à chaque fois, vous voyez l'environnement de l'entreprise, la contribution de l'étudiant dans ce projet. Donc, tout cela donc, fait partie du travail de réalisation de thèses professionnelles. En termes d'écosystème, donc en plus de l'écosystème de l'ensemble des MS, avec les forums, avec les rencontres avec les entreprises, bien évidemment, vous avez l'occasion d'échanger avec les enseignants-chercheurs de Télécom Paris et dans le cadre de ce master spécialisé, des enseignants professionnels, des chefs d'entreprise ayant plus d'une dizaine d'expériences dans les secteurs des réseaux et de la sécurité et qui viennent, ils vous apportent leurs problématiques d'entreprise. Et donc, c'est donc tout à fait l'occasion d'échanger avec eux. Quelles sont les entreprises qui accueillent les étudiants ? Écoutez, toutes les catégories d'entreprises, bien évidemment, les opérateurs tels que Orange Business Service, Orange Cyberdéfense, SFR Bouygues, toutes les grandes entreprises également, La Poste, SNCF, accueillent les étudiants du MS-ARC. Les sociétés de conseil comme Atos, Davidson, Econocom, chaque année accueillent des étudiants, des PME aussi dans le domaine de la cybersécurité comme Idento et Trali, et également les banques, donc les branches de sécurité des banques accueillent chaque année des étudiants du MS-ARC.
Donc voici un petit récap du pourquoi choisir le master spécialisé architecte réseau et cybersécurité. Donc c'est une formation qui permet de développer donc une expérience professionnelle en cybersécurité appliquée au réseau télécom et au système d'information. Donc c'est une formation qui est à temps partiel, hein, donc je reviens avec donc c'est extrêmement important. Donc ça vous permet d'allier une formation d'une grande école de Télécom Paris et une activité professionnelle en entreprise. Donc, c'est un accélérateur de carrière pour les professionnels avec la thèse professionnelle, hein, dans le cas du stage à temps plein en entreprise. Ça permet aux professionnels de se former ou de se reconvertir tout en conservant son activité. Et puis, pour des étudiants en poursuite d'études, c'est un tremplin vers l'emploi, puisque les chiffres le montrent que quand on est diplômé d'une grande école telle que Télécom Paris, donc ça facilite énormément l'acquisition, l'obtention d'un poste dans une entreprise. Et ce MS, en fait, est un master spécialisé qui est un master spécialisé reconnu, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. En termes de contact, ben merci donc Christine Dugas. J'ai vu que Christine Dugas, qui est l'assistante spécifique du MS ARC, a été très active dans le chat. Et puis voilà, donc moi-même, mon responsable pédagogique du MS ARC. Donc n'hésitez pas à vous inscrire en ligne. Il reste encore des places pour le prochain jury.